La chamane est l'un des personnages les plus reconnus dans Squid Game. Maintenant, grâce à la saison 3, nous savons qu'elle a toujours été une fraude et qu'elle ne faisait que mentir pour tromper les gens. Cependant, au cours de la série, elle a fait plusieurs prophéties qui se sont finalement réalisées. Donc peut-être qu'elle n'était pas si folle que ça, après tout. C'est de cela que nous allons parler ici. Aujourd'hui, dans Charlie et Al, nous allons revoir toutes les prophéties de la chamane et je vous dirai lesquelles se sont réalisées. Prêts? Commençons. La première n'est pas vraiment une prophétie, mais elle nous en dit beaucoup sur les supposés pouvoirs de la chamane. Lorsque Gi-hun et la chamane se rencontrent, elle lui dit plusieurs choses intéressantes. Je vais vous lire exactement ce qu'elle a dit. Joueur 456, il y a des âmes qui tournoient au-dessus de ta tête et qui sont encore sur ce plan. Tu n'es pas ici de ton plein gré. Ces âmes t'ont entraîné à venir. C'est assez intéressant parce que la chamane parle de la façon dont Gi-hun est arrivé ici, entraîné par des âmes de l'autre monde. Pour moi, la série fait référence aux amis de Gi-hun, qui sont morts dans la première saison. Je parle d'Ali, de Sang-woo et de Sae-byok. Cela a du sens, car la saison 2 a commencé avec Gi-hun, faisant des cauchemars sur ses amis. Ses pensées l'ont ramené dans les jeux. Mais ce qui est étrange, c'est que la chamane ne connaissait pas Gi-hun. Elle ne l'avait jamais vu auparavant, et bien sûr, elle ne savait pas qu'il avait gagné les jeux lors de la première saison. Il est donc fou qu'elle ait pu lui dire autant de choses sur lui. Mais voici ce qui est encore plus intéressant. Elle parle d'âmes piégées sur l'île des jeux, et comme nous le savons tous, à la fin de la saison, nous avons eu l'apparition épique de Sae-byok, qui est revenu pour transmettre un message à Gi-hun. Rappelons-nous que Gi-hun était sur le point d'éliminer les autres joueurs pendant leur sommeil. Mais il a été arrêté parce qu'il a eu une vision de Sae-byok, lui disant de ne pas le faire, car il est une bonne personne. Cette scène est très intéressante parce que Gi-hun n'était pas endormi, donc ce n'était pas un rêve. Sae-byok est littéralement apparu devant lui, comme si elle était un esprit. Avec ce contexte, les mots de la chamane prennent plus de sens. Il y a des âmes du passé piégées dans cet endroit. Sae-byok serait l'une de ces âmes, qui ne sont jamais parties, et n'ont jamais pu reposer en paix. Bien sûr, si nous suivons cette logique, les âmes des amis de Gi-hun ont été libérées lorsque l'île entière a été détruite. Les jeux ont pris fin, et, du moins en Corée, il n'y aura plus de victimes. Ainsi, tout le monde peut maintenant reposer en paix. Parlons maintenant de la prophétie la plus connue, celle de Gi-hun et du bébé. Tout a commencé dans le jeu du carrousel. Lorsque la chamane est restée enfermée avec nos protagonistes, elle a lancé une prophétie pour Gi-hun. Elle lui a dit que sa vie s'était prolongée, au-delà de ce que le destin avait prévu, et elle lui a également dit que s'il était arrivé ici, c'est parce qu'il devait accomplir une mission. Dans cette scène, la chamane a regardé fixement la femme enceinte, faisant référence au fait que cela serait la mission de Gi-hun. Bien sûr, maintenant nous savons que tout cela s'est réalisé. Gi-hun a bien protégé le bébé, et il a même donné sa vie pour elle. La chamane avait tout à fait raison, et c'est encore plus intéressant si l'on pense qu'elle n'avait aucune raison de mentir dans cette scène. Dans d'autres jeux, elle a menti pour survivre, mais cette prophétie du bébé ne lui apportait aucun avantage. Cela signifie qu'elle l'a dite parce qu'elle y croyait vraiment. De plus, cette prophétie contient une partie que tout le monde ignore. La chamane a dit à Gi-hun que sa vie s'était prolongée au-delà de ce que le destin avait prévu. Elle lui a essentiellement dit qu'il aurait dû mourir depuis longtemps, mais qu'il ne l'a pas fait parce qu'il avait une mission à accomplir. Et si l'on y pense, elle avait raison. Depuis la saison 1, il a été sauvé par de nombreuses personnes ou coïncidences. Dans le jeu de la poupée, il aurait dû mourir, mais Ali l'a sauvé. Dans le jeu des billes, Gi-hun n'a gagné que parce que le vieil homme Il-nam l'a aidé et lui a donné ses billes. Dans le jeu du pont de verre, il allait être le premier joueur, mais un autre homme est intervenu pour lui demander sa place. Grâce à cela, il a survécu. Dans la saison 2, des choses similaires se sont produites. Dans le premier jeu, Gi-hun était sur le point de mourir, mais il a été sauvé par la joueuse 120. Dans le jeu du pentathlon, l'équipe de Gi-hun a gagné uniquement parce que le frontman était avec eux. Et dans l'épreuve finale, le frontman a tendu la jambe pour que Gi-hun réussisse l'épreuve. Et bien sûr, je dois mentionner comment Gi-hun a gagné le jeu de la roulette russe contre le recruteur. Il aurait pu mourir facilement, mais aucune balle ne l'a touché. Le destin lui-même l'a sauvé. Je pourrais passer des heures à revoir tous les événements, et je confirmerai encore plus que Gi-hun a été sauvé trop de fois, parfois par chance, et d'autres fois par ses amis. Il devait mourir dès le début. Mais il a été sauvé par le destin, afin que, dans le futur, il puisse protéger ce bébé. Passons à la prophétie suivante. Dans la saison 2, elle a menacé le petit groupe de nos protagonistes. Il y avait la joueuse âgée et son fils, ainsi que la joueuse 120.
La chamane leur a dit qu'ils étaient maudits et qu'ils auraient tous une mort douloureuse. Elle a également dit qu'ils mourraient en se regardant dans les yeux. Cette prophétie s'est totalement réalisée. Dans le jeu du labyrinthe, la joueuse 120 a été éliminée alors qu'elle regardait ses amis dans les yeux. Il en va de même pour le fils de la vieille dame, qui n'a pu qu'embrasser sa mère avant la fin inévitable. Et enfin, la vieille dame s'est pendue. Son adieu a été le plus douloureux, car elle a été en grande partie responsable de la mort de son fils. Aucun d'eux n'a été éliminé de manière simple. Tous ont souffert d'une manière particulière à leur fin. La chamane avait raison, leur destin était très tragique. Passons maintenant à la dernière prophétie, la mort du joueur 100. Dans le jeu du labyrinthe, la chamane a fait équipe avec le joueur numéro 100 pour trouver la sortie. Mais à la fin, le vieil homme l'a trahi et lui a pris ses clés. Face à cette situation, la chamane a lancé une sorte de malédiction contre lui. Elle lui a dit ceci: « Les dieux t'écraseront, ils te briseront la colonne vertébrale et le crâne. Ensuite, ils feront exploser tes organes et tu agoniseras de douleur jusqu'à ta mort. » Bien sûr, nous savons que cela s'est réalisé. Le joueur 100 est arrivé en finale et était sur le point de gagner. Mais il a été éliminé par le joueur 333. Si nous regardons comment le vieil homme a fini, nous remarquerons que son corps est tordu, comme si sa colonne vertébrale avait été brisée. C'est exactement comme l'avait dit la chamane. De plus, sa tête a également explosé. Je dois censurer l'image pour YouTube, mais vous savez comment cela s'est terminé. Ainsi, la prophétie de la chamane était parfaite. Sa colonne et sa tête ont été détruites. En conclusion, la chamane est un personnage extrêmement intéressant et étrange. Nous savons maintenant qu'elle a toujours été une fraude. Elle a menti à de nombreuses reprises, mais elle a tout de même fait des prophéties justes. Et elle savait même des choses que personne d'autre ne pouvait savoir. Avec elle, nous avons deux possibilités. La première option est qu'elle ait toujours été une menteuse et qu'elle ait simplement lancé des prophéties au hasard pour attirer l'attention. Et miraculeusement, elle a eu raison sur certaines choses. L'autre option est qu'elle ait réellement eu des pouvoirs d'un certain type. Rappelons qu'au début de la saison 2, on nous a dit qu'elle avait bien été chamane par le passé et qu'elle avait reçu une certaine reconnaissance pour cela. De plus, il me semble trop étrange qu'elle ait eu raison sur des choses aussi importantes que le destin de Gi-hun. Et lorsqu'elle l'a rencontré, elle lui a parlé de choses que personne d'autre n'aurait pu comprendre. Cela ne pouvait pas être un simple hasard. J'ai l'impression que le réalisateur de la série a voulu plaisanter avec nous, en incluant ce personnage. Nous ne pouvons pas dire si elle a été une fraude à 100% ou non. Peut-être que nous ne comprendrons jamais vraiment la chamane. Pour ma part, c'est tout ce que je peux vous dire sur elle. Au fait, avant de partir, je voulais vous dire que j'ai prévu une vidéo pour chaque personnage de Squid Game. Je parle d'une vidéo pour Min-soo, une autre pour Nam-gyu, pour Dae-oh, et ainsi de suite pour tous. Mais je ne sais pas si ces vidéos auront assez de soutien. S'il vous plaît, laissez-moi un commentaire si vous souhaitez que je crée ce contenu. Si vous me demandez plus de vidéos, je les ferai immédiatement. Merci à tous ceux qui ont soutenu la chaîne pendant cette période de Squid Game. Je veux que vous sachiez que je ferai des vidéos sur toutes les nouveautés de cette série et aussi sur les futurs spin-offs à venir. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.